Allô? Monsieur Griset, je ne vous dérange pas longtemps. C'était juste pour vous prévenir. De quoi? Eh bien, pour votre garage, la porte est grande ouverte et il n'y a plus rien qui traîne à l'intérieur. On pourrait presque y faire une piste de danse tellement c'est net. Des voleurs? Vous croyez? Ah, mais maintenant que vous le dites, c'est peut-être pour cela que votre portail d'entrée est défoncé. Oh ben ça alors, c'est pas de chance, monsieur Griset. Vous êtes en vacances aux Bahamas depuis seulement 2 jours et paf, des voleurs viennent cambrioler votre maison. Quoi? Si je peux contacter tout de suite le commissariat. Allô, allô, je ne vous entends plus. Je passe sous un tunnel. Allô, bip, bip, bip. Oh, 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 j'ai bien eu, vieux croton. Jeune dame, et voici une dame de son café. Mais non, vous voyez bien que je suis occupée. Allez donc vous changer. Jeune dame. Allô? Monsieur Mangin? Monsieur Valérian Mangin? Comment allez-vous? Comment ça va terrible? Enfin, il faut tourner la page maintenant, monsieur Mangin. Rester enfermé à ce morphone, ça ne sert à rien. Il est mort, il est mort. Et sans souffrance en plus. Alors, c'est quand même une bonne nouvelle, non? Oui. Passer de vie un trépas sans souffrir. Le rêve, non. Ça y est, c'est reparti. Les grandes eaux. Se mettre dans cet état pour un cochon d'Inde. Un peu de dignité, monsieur Mangin. Allez, bonne journée, monsieur Mangin. Et gardez quelques larmes pour votre bichon maltais. À 16 ans, ça ne devrait plus tarder non plus. Je l'ai bien eu, pauvre fou. C'est moi, madame. Madame de son café. Mais non, vous voyez bien que je suis occupée. Allez donc vous changer. Bien, madame. Non, mais ce n'est pas fini, ces gamineries, Madame Jacqueline. Je pratique la vengeance préventive. Posez ce téléphone tout de suite ou je vous dénonce. Encore une petite blague et j'arrête. Posez ce téléphone, je vous dis tout de suite, immédiatement. Taratata! N'approchez pas, sinon je tire. Il faut arrêter le chichon, Madame Jacqueline, vous débloquez sérieusement. Je vous fais marcher, ma petite Christelle. Je sais très bien qu'il est chargé à blanc. Bon, une petite dernière et ensuite on range gentiment son joujou. D'accord, Madame Jacqueline? Promis. Allô? Mademoiselle Marina Charvet? Ici Pôle emploi, votre conseillère. J'ai bien étudié votre dossier et j'ai un poste à vous proposer. Un emploi très intéressant, très bien rémunéré et avec appartement de fonction en plus. Une occasion unique à ne pas manquer. Je vous propose de me retrouver à l'agence dans 2 heures. Je vous donnerai tous les détails et je vous conduirai auprès de votre futur employeur qui vous attend avec impatience. Ah, un dernier conseil, venez avec une tenue vestimentaire irréprochable. À tout à l'heure, mademoiselle Charvet.
Bon, allez, Elle va voir ce qu'elle va voir. Oui, C'est oui. sale gamine. ça suffit. Maintenant, je vous le confisque. Ah, mon cœur, ça recommence. Mais quoi, votre cœur? Ah, il s'est emballé tout d'un coup, sans prévenir. Il va lâcher, ça y est, je suis foutu. Et vous voulez quoi comme fleurs pour votre enterrement? Des chrysanthèmes, des lys, des roses, fleurs naturelles, artificielles. Vous êtes pour ou contre la crémation? Je n'étais pas crédible, c'est ça. Vous savez bien qu'avec moi, vos blagues, ça ne marche pas. Je travaille pour vous depuis plus de 4 ans. Alors je sais à quel point vous pouvez être diaboliquement diabolique. Oh, merci. Ça me touche. Mais de rien, tout le plaisir était pour moi. Bon allez, il reste que quelques minutes pour redevenir la vieille dame gentille que tout le monde adore. C'est qui aujourd'hui? On est lundi. Votre sœur Christiane et son fils viennent pour le goûter, comme tous les lundis. Ce sont les pires. Ils font semblant de s'intéresser à moi uniquement pour l'héritage. En même temps, je les comprends. Hein. C'est le seul intérêt que l'on puisse vous trouver. Ah, c'est bizarre. D'habitude, ils sont toujours en retard. Mauvaise pioche, c'est votre nièce, Marina. Tiens. Marina, ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as le sourire? Attends, je vais prendre une photo. C'est la première fois que je vois ça. Tu ne devineras jamais, Tati. Allez, devine. Tu as trouvé un mari. Non, mieux que ça. Mieux qu'un mari. Un amant avec qui tu t'envoies en l'air, sans avoir à laver ses slips et ses chaussettes sales. Je viens d'avoir un appel de Pôle emploi. C'est qui ce Paul? Pôle emploi. Ma conseillère m'a déniché un emploi très intéressant, très bien rémunéré et avec appartement de fonction en plus. Non, pas possible. Une occasion unique à ne pas manquer. Je dois la rejoindre à l'agence dans un peu moins de 2 heures et elle me conduira chez mon nouvel employeur pour faire connaissance. Et elle m'a dit de venir avec une tenue vestimentaire irréprochable. Eh bien, qu'est-ce que tu attends pour te changer, ma chérie? Tu vas finir par être en retard. Mais je me suis changée, j'ai mis ce que j'avais de mieux et de plus sobre. Ça ne te plaît pas? Si, tu es magnifique, ma chérie. Viens faire un bisou à ta tati préférée. Dis, Tati, tu pourrais me prêter un beau bijou de valeur, histoire de parfaire ma tenue et de lui donner un côté chic? Tu crois vraiment que c'est nécessaire? Parce que là, tu es au taquet, non? Allez, s'il te plaît, Tati d'amour. Bon, mais c'est bien parce que tu es ma nièce adorée. Christelle, s'il vous plaît, allez chercher ce qu'il y a de mieux dans le coffre-fort. Je pense par exemple à la Caron Zarowski. Cela ira parfaitement avec ta magnifique tenue. Merci, Tati. Tu es merveilleuse. C'est tout naturel, ma chérie. Je t'aime tellement. Et voilà. Tenez, je vais vous le passer autour du cou. Hop. Splendide! Les couleurs sont tout à fait complémentaires. Irrésistible. Je suis irrésistible. Vraiment. Bon, Marina, ma chérie, je ne voudrais pas te bousculer, mais ta tante Christiane et ton cousin Valérian vont bientôt arriver pour le goûter. Oh là là, je file parce que je ne peux pas les voir en peinture, ces deux-là. Ils sont pourtant si aimants et totalement désintéressés. Comme toi. Tu plaisantes? Le château dans le Luberon que tu as hérité de ton défunt mari, et le mât provençal, et les voitures de collection qui valent une fortune, sans compter tes magnifiques bijoux. Ils sont comme des mouches
que l'odeur d'une vache qui t'attendrisse, te passe la pommade juste pour être couché sur ton testament. Tu en es sûre? Ma pauvre Tati, tu es si gentille et si naïve. Moi, jamais je ne pourrais exploiter une petite vieille en fin de vie. Je trouve cela écœurant. Et le café, c'est maintenant? Mais non! Vous voyez bien que je suis occupée. Allez donc vous changer. Oui, madame. Vous devriez laisser votre tante se reposer maintenant. Son cœur est si fragile. Ah oui, fragile, ultra fragile ou fragile, moyennement fragile? Irrémédiablement fragile. Le docteur a été sans équivoque. Elle vit ses dernières heures. Pauvre Tati, elle me manque déjà. Jacqueline! Jacqueline! Oh, écoute, ta porte était ouverte encore! Chut! Mais votre sœur est partie se reposer quelques instants. Et moi, je vous laisse. Je vais préparer le goûter. Tiens! Marina! Quel vent t'amène dans cet accoutrement? Tu t'es échappée d'un meeting de corpo? Bonjour, chère tante. Toujours aussi aimable à ce que je vois. Et toi, qu'est-ce qui t'emmène? Oh, suis-je bête? Tu viens gentiment prendre des nouvelles de ta pauvre sœur agonisante? Elle est agonisante? Pas tout à fait. Mais tu aimerais bien, n'est-ce pas? Pour le château, il faudra attendre encore un peu. Tu dis n'importe quoi. Je ne suis pas du tout intéressée. Je ne savais même pas que ce pauvre Maurice lui avait laissé un château. Alors, Tu mens. non mais dis donc. Oh, mais dis donc. Ne serait-ce pas la parure Swarovski de Jacqueline que tu portes autour du cou? C'est juste un emprunt, hein? Alors là, tu exploites ta vieille tante et tu viens me faire la morale? Voleuse! Mommy Botoxé, tu as la chance que je sois obligée de partir à mon avis parce que Sinon quoi? sinon j'aurais tout raconté à Jacqueline et adieu l'héritage. Ouais, mais salut, Batman! Tiens, Marina est partie. Ah oui, son entretien d'embauche. Elle partait à un entretien d'embauche dans cet accoutrement. J'ai bien essayé de l'en dissuader, mais bon, vous savez, rien à faire. Hein. Oh, elle est intelligente, ça compense. Ah ça, elle est intelligente. Il va falloir se méfier. Tiens! Bonjour ma chérie! Je ne t'ai pas entendu arriver. Désolée de t'avoir fait attendre. Oh, mais ça ne fait rien, tout va bien. Je parlais sagement avec Marina. Ah, madame est réveillée. J'amène le café? Mais non! Tu vois bien que je suis occupée. Va te changer. Oui, madame. Mais, Christiane, tu ne devais pas venir avec Valérian? Ah, mais si, mais il va nous rejoindre dans quelques minutes. Seulement, quand je suis arrivée à son appartement, il était en larmes. Mon neveu en larmes? Ah, mais, Pourquoi donc? ah ben oui, figure-toi qu'il a reçu un appel téléphonique anonyme, du style votre cochon d'Inde est mort et votre bichon maltais va y passer aussi. Tu te rends compte comment les gens sont méchants? C'est incroyable. En plus, tu connais sa sensibilité, comment il adore les animaux. Alors, il est effondré. Effondré. Dans quel monde vivons-nous? Ah, ça c'est sûr. Des gens honnêtes et droits comme toi, ma Jacqueline. Ça court pas les rues. Hein. Malheureusement. À ce propos, fais bien attention aux rapaces qui tourneraient autour de toi. Hein. Et puis, ne te vante pas trop de ta fortune, va. Ça pourrait attirer les convoitises. Ne t'en fais pas. Je suis vieille, mais j'ai encore toute ma tête. La plus grosse part de l'héritage que je laisserai à mon décès n'est connue que de mon notaire. Ah bon? Mais
il y a autre chose que le mas provençal, le château dans le Luberon, les voitures de collection, les bijoux. Oh, cela, c'est le tiers de ma fortune, tout au plus. Christiane, Le tiers de ta fortune. pâle. Et dire que si tu avais accepté la demande en mariage de Maurice, tout cela serait à toi aujourd'hui. C'est quand même incroyable le destin. De toute manière, ça fait rien, hein. De toute façon, je ne suis pas du tout matérialiste. Ah bon, tu n'es pas matérialiste. Je suis contente que tu m'ouvres enfin ton cœur, ma sœur chérie, car je dois te confier un secret. Un secret? Oh, mais oui, je t'écoute. Eh bien, en ce moment, je vois régulièrement un homme. Et? Il est notaire. Et? Je suis en train de rédiger mon testament. Et? Étant donné que tu n'es pas matérialiste, je ne voudrais pas t'encombrer inutilement d'un château dans le Luberon. Oh, mais non. Ah, mais si. Ah, ça va, Christiane? Assieds-toi. Oh, tu es tout en sueur. Oh. Bonjour, neveu adoré. Bonjour, Tati. Alors, on a un gros chagrin. Oui. Ta mère m'a appris la mauvaise nouvelle pour ton cochon d'Inde. Et dire que ton bichon maltais va bientôt y passer aussi. Oh, écoute, tu nous agaces avec tes sales questions à la fête. Ton cochon d'Inde est mort, et alors? C'est pas la fin du monde quand même. C'était ton cochon d'Inde. Il y a des choses plus graves dans la vie. Et puis si c'est électrocuté, eh bien c'est bien de ta faute. Tu n'avais qu'à pas le laisser aller librement dans ton appartement. Il a mangé les fils électriques de ton congélateur et paf! Rectifié le cochon d'Inde. Rectifié. Ah, ce n'était pas joli à voir. Hein? Ah oui, comment il s'appelait déjà? Caramel. Caramélisé le caramel. Caramélisé. Ah, ce n'était pas joli à voir. Hein? Tout raide. Tout froid. Tout bon. J'ai plus d'arrosé. Une dame veut son café? Mais non! Tu vois bien que je suis occupée. Va te changer. Une dame. Notre Valérien est une âme pure. C'est plutôt une qualité, non? Ah, mais non, je ne suis pas d'accord. Il ferait mieux de concrétiser avec la fille du banquier. Figure-toi qu'elle lui tourne autour depuis 6 mois, mais non. Mon pauvre idiot de fils n'accepte pas sous prétexte qu'il ne veut pas abandonner son bichon maltais en fin de vie. En fin de vie. Bon, on le prend, ce goûter. Tiens, aujourd'hui, j'essaierai bien un thé au caramel. Oh, pardon, mon chéri. Non, tout compte fait, je vais prendre un thé à la bergamote. Bergamote. Ah, pourquoi il pleure, là? Ah, mais Bergamote, c'est le nom de son bichon maltais. Pardon, mon chéri. Qu'est-ce que je pourrais faire pour te rendre le sourire? En fait, ça me gêne. Mais il ne faut pas. Je suis là aussi pour faire ton bonheur. Je n'ai pas eu d'enfant. Alors j'ai envie de gâter mon vieux adoré. La famille, c'est si important. Mais en fait, tu comprends. Et ben voilà, en fait, tu sais, les animaux, c'est toute ma vie. Et donc, ben voilà, tu comprends.
Enfin, les animaux, c'est tout. Ah non, mais tu vas la cracher ta madame! Qu'est-ce qui te encore, Christiane? Il m'énerve! Toujours avec ses manières, là! Ouh, toujours à minauder! Qu'est-ce qui m'agace? Écoute, Christiane, je pense que tu devras aller te reposer un peu dans la chambre d'amis, cela te fera le plus grand bien. Et si tu veux, à défaut du château dans le Luberon trop encombrant, je te donnerai le mât provençal. Ça te convient? Ah ben, le masque provençal, ben, c'est mieux que rien. Ah ben oui, le masque provençal. Oh ben oui, masque provençal. Alors, mon chéri, tu me disais tes souhaits, tes projets. En quoi je peux t'aider? En fait, eh ben voilà, Tati. Je suis le responsable du Front de libération des animaux. Et on a pour mission de mener des actions directes à l'encontre de tout abus d'animaux. Vicieux. On prépare des bombes artisanales. Et paf, bing, on détruit les propriétés de ces salopards qui exploitent ces pauvres bêtes. Eh bien, si ton père savait cela, lui qui est à la tête d'un des plus grands laboratoires de recherche, il doit en faire crever des souris. Eh bien, puisque tu me proposes ton aide, voilà, je te le dis, cash, on a besoin de fric. Beaucoup de fric pour financer nos actions. Tu peux nous aider? Mais bien sûr, c'est une excellente idée. Il nous faut 250 000 euros. C'est à peu près le prix du mât provençal. Eh bien, tu le vends et tu nous files le fric. Il ne me reste plus qu'à contacter mon père. Maman m'a dit qu'il était aux Bahamas depuis 2 jours. Ah oui, c'est vrai. Mais il devrait rentrer plus tôt que prévu. Une sombre histoire de cambriolage, de garage réalisé, de portail explosé. Je te fais confiance pour les 250 000 euros? Tu as ma promesse. Top là, marché conclu. Je ne voudrais pas vous mettre dehors, mais votre tante a besoin de repos. Le docteur lui a déconseillé trop de visites à cause de l'excitation que cela engendre. Son cœur est si fragile. Fragile? Mais fragile comment? Irrémédiablement fragile et il lui reste que quelques jours, quelques semaines tout au plus. Ah zut, ça va faire juste. Comment ça? Non, c'est trop injuste. C'est ça, oui. C'est ça. Oh, ben cette petite sieste m'a fait du bien. Oh, ben figurez-vous que je rêvais que j'étais au bord d'une piscine, en train de d'écouter le chant des cigales et de siroter un cocktail. Mon Dieu, le pur bonheur. Oh, ben dis donc, on va te laisser, hein, Jacqueline. Bon, on y va, les riants. Et merci pour tout, hein. Oh oui, Tati, merci infiniment. Je me suis amusée comme une petite folle. Quand ils vont découvrir le poteau rose, eh bien, ils vont tomber de haut. Vous avez pensé à filmer? Oui, oui, les caméras sont branchées. Formidable. En tout cas, il y en a un qui va se retourner dans sa tombe. Hein. Oh, le pauvre Maurice. Si je m'étais douté de l'immense intérêt que susciterait sa mort, je l'aurais empoisonné bien avant. Non. Je plaisante. Mais j'espère bien. Parce que la caméra filme là, encore. Ah, ça filme. Mais non, je plaisante. Ouf. Bon, Christelle, s'il vous plaît. je sais ce que vous allez me demander et la réponse est non. Allez, la dernière pour la journée, histoire de finir par un feu d'artifice. Bon, d'accord. La der des der alors, hein. Promis. Et n'oubliez pas d'appeler en numéro masqué.
et d'appuyer sur le haut-parleur, que j'en profite un peu. Allô? Monsieur Valérien Mangin? Oui, c'est bien moi. Je venais m'enquérir de la mauvaise santé de votre bichon maltais. Pa, 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 Allô? Madame Sylvie Perret? Ici, le genre de rencontre Cupidon. Il faudrait passer rapidement au bureau. Nous venons de rentrer un produit d'une grande qualité qui vous plaira, j'en suis certaine. Ce produit s'appelle Edmond. Il a 76 ans. Il n'a pas un physique particulièrement attrayant, mais il semble gentil et généreux. Et surtout, il est très argenté. Vous êtes intéressé? Parfait. Je vous propose de le rencontrer ce soir à 19 h. Il vous attendra dans Fouquet's. Bonne soirée et à bientôt, Sylvie. Bien fait pour toi, pauvre nympho, bien fait pour toi. Gendarmerie nationale! Madame, cette fois c'est l'heure. Je le mets où, votre café? Pose-le là. Et c'est quoi cette tenue? Va te changer. Bien, madame. Je passe tellement de coups de téléphone que j'oublie ce que je fais. Allez, encore une petite blague. Allô? Vanessa? Tu vas bien? Comment ça, qui c'est? C'est moi, Sarah? Ça raccroche! Non mais vous êtes incorrigible, Madame Jacqueline. Vous avez 8 ans et demi d'âge mental ou quoi? Vous ne pouvez pas prendre un livre pour vous distraire, ou je sais pas moi, jouer au Scrabble, comme tous les vieux normalement constitués. Plutôt mourir. Ça aussi c'est bientôt au programme. Je ne désespère pas. Allez, encore une petite blague. Une minuscule blagounette. Bon, la der des der alors. Allô? Christiane? Tu vas bien? Comment ça, c'est qui? C'est Sarah? Sarah Pêche. Voilà pour toi, pain bêche. Oh là 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 là. En parlant de pain bêche, on est mercredi. Votre sœur Cindy et ses filles viennent pour le goûter, comme tous les mercredis. Ce sont les pires. Elles font semblant de s'intéresser à moi,
uniquement pour l'héritage. Malheureusement, on ne choisit pas sa famille. Mais on choisit ses amis. C'est comme ça que je vous considère, Christelle. Vous êtes mon amie. Oui, oui. Et avec vous comme ami, pas besoin d'ennemi. Excellent! L'élève n'est pas le maître, ce n'est pas pour me déplaire. Allez, venez me faire une bise, Christelle, venez. Ah, sauvé par le gong. Salut les filles! Ça guette? Oh là là, ma pauvre Jacqueline! Mais quelle tête affreuse! Faudrait mettre un peu de blush pour égayer tout ça. Du blush à mon âge, quel intérêt? Je n'ai que 8 ans de moins que toi, et regarde. Il y a encore de bons morceaux après l'autre. Question de mentalité. À mon âge, me maquiller à la truelle, ça n'est pas mon truc. Ah, eh bien, tu devrais essayer. Moi, j'ai l'impression d'avoir 30 ans. C'est jeune, c'est pétillant, c'est tout moi. Et dire que tu es ma sœur. Ah, ta sœur, oui. Ta sœur qui t'aime beaucoup. Eh oui, je sais, tu es ma sœur qui m'aime beaucoup. Eh oui. Tout est naturel. Et ça, par hasard, c'est naturel aussi. Je suis sûre qu'on les voit depuis la Lune. Soutiens-gorge hyper-toucheur, effet garanti, à la vue comme au toucher. Et ton prénom, par hasard, il n'est pas trafiqué? Pour l'état civil, tu t'appelles bien Suzanne, non? Suzanne, ce n'était pas très vendeur, tandis que Cindy, c'est jeune, c'est pétillant, c'est encore toi. Eh oui, je sais bien. Tu es ma sœur. Ta sœur qui t'aime infiniment. Viens, que je te fasse une bise. Viens, ma petite Louise, viens, viens, viens. Tu connais Jacqueline, alors n'aie pas peur. Tu la connais, regarde. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Oui, je connais Jacqueline. C'est ma tante. Elle a eu 71 ans le 24 avril dernier. Elle est née à Solnon, en Haute-Saône, dans la ferme de son grand-père Émilien Perret. La commune de Solnon s'étend sur 26,7 km² et compte 816 habitants depuis le dernier recensement en 2004 de la population. Oui, 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 très bien, ma chérie, très intéressant, très intéressant. Merci, ma chérie. Merci. Du nouveau? Ah non, rien. Aucun institut ne veut l'apprendre. Il n'y a de place nulle part. Mais, comme je dis toujours, on ne va jamais aussi loin que lorsque l'on ne sait pas où l'on va. N'est-ce pas, ma Louise? Je ne sais pas où va mon chemin, mais je sais que je marche mieux quand ma main serre la tienne. Pardon, Louise? Je ne sais pas où va mon chemin, mais je sais que je marche mieux quand ma main serre la tienne. La vie n'est pas simple pour toi, ma pauvre Cindy. Ah, évidemment, hein. Si j'avais eu un mari riche comme Maurice, la vie serait plus légère. J'aurais même pu avoir une aide à domicile qui se serait occupée à plein temps de Louise. Et peut-être même que j'aurais pu l'envoyer aux States pour la faire soigner. Il n'y a aucun traitement. Louise est autiste. Il n'y a rien à y faire. Tu le sais bien. Mais toi, avec ton optimisme légendaire... Oh, comme tu es sinistre. L'espoir est comme le ciel des nuits. Il n'y a pas de coin si sombre où l'œil qui s'obstine ne finisse par découvrir une étoile. Ce n'est pas de moi, mais qu'est-ce que c'est chouette, tu ne trouves pas? Moi, je crois surtout que l'espoir du gain diminue la peine. Ça veut dire quoi? Tu penses que ton argent m'intéresse? Qu'il me rendra plus heureuse? Qui pourrait se désintéresser de ma fortune? Toi, vraiment?
Oh, eh bien oui, hein, comme je dis toujours, l'argent ne fait pas le bonheur. Mais il y contribue. Quoi? Tu dis toujours, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Et tu dis aussi que si Jacqueline avait un cœur à la place de la pierre, eh bien on pourrait être plus heureuse. Et tu dis aussi que Maurice, eh bien, il était méchant. Et qu'il portait des pantalons en velours côtelés tout crottés qui sentaient aussi mauvais que son cheval. Mais non, je n'ai jamais dit ça, alors. Si, tu le dis. Tu le dis. Je l'ai dit, calme-toi, calme-toi. C'est votre nièce, Marina. Marina, ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Tu sembles contrariée. Je viens te rendre ta parure Zaroski. Ah oui! À ce propos, ton entretien d'embauche s'est bien passé? Ah oui, ma fille a fait très bonne impression. Ben, c'est-à-dire que... On attend la réponse définitive et je suis sûre que ce travail est pour elle. Vraiment? Eh bien... Ah, bien sûr, Jacqueline. Tu as devant toi la nouvelle directrice de marketing de Peterson & Co. J'en ai ma main au feu. Ah oui? Pourquoi? Tu en doutes? Oh, toujours tes fameux préjugés. Bien sûr que ma fille peut parfaitement réussir sa vie, n'est-ce pas, Marina? Oui. Oh, le bonheur ne t'est pas réservé, ma chère sœur. Marina, tu vas le décrocher, ce bon emploi bien rémunéré et surtout avec appartement de fonction. Il n'y a pas eu d'entretien d'embauche. Il n'y a pas eu d'entretien d'embauche. Louise, oh, tais-toi! Louise a raison, il n'y a pas eu d'entretien d'embauche. Ah! Je le pressentais. C'est à cause de ta tenue vestimentaire déplorable. Je n'ai pas osé te le dire, ma chérie, pour ne pas te faire de peine, mais même pour sortir les poubelles, je n'aurais jamais osé la personne. Mais rien à voir avec ma tenue. Non, Marina, elle s'habille avec les couleurs du temps. Quoique, habillée comme ça devant un sac d'ordures, c'est un coup à ce que les déchets courent tout seuls jusqu'à la déchetterie. Ça vous fait rire toujours, vous? Ça vous fait rire? Non, pas du tout. Si, tu ris, et c'est pas bien. Pas bien. Figure-toi que je me suis présentée pile à l'heure à Pôle emploi. Ma conseillère ne m'attendait pas du tout, et pour cause. Elle n'a jamais eu de super boulot bien payé avec appartement de fonction à me proposer. Il s'agit de toute évidence d'un canular téléphonique. Oh non, ma pauvre chérie, comme tu dois être déçue. Oui, terriblement déçue. Ah, c'est un monde. C'est un monde, ça. Et puis en plus, ce sont des blagues de notre âge. Ah oui, tu pourrais être assez tordu pour faire des canulars téléphoniques. J'ai une vie sordide, alors un peu plus ou un peu moins. Christelle, s'il vous plaît, la corde. Oh, Pour Marina. arrête, tu exagères, arrête. Oh. Et le nœud, vous le voulez en 8, en double 8 ou en boucle chinoise? Il ne faut pas se moquer. Ma sœur Marina, elle s'habille toujours en vêtements sombres car elle ne veut pas ressembler à ma maman. Quand la vie prend des couleurs, ça l'éblouit. Ma sœur Marina préfère le noir, c'est le reflet de son état d'esprit. Ma sœur Marina est triste, si triste. Mais non, Louise, Marina est parfaitement heureuse. Malheureuse! Elle est malheureuse! C'est elle qui me l'a dit! Malheureuse! Je viens chercher la table. Elle est là. Et qu'est-ce que c'est que cette tenue? Va te changer.
allait pas du tout. Elle avait des mollets de campeur. Comme les miens? Oh non, quand même. Ah, sympa. Ah non, mais moi, je suis franche. Je déteste l'hypocrisie. Je t'assure, tu devrais faire quelque chose. Je sais pas, moi. Tiens, une petite lipoaspiration du mollet pour supprimer ta surcharge graisseuse et retrouver le galbe de ta jambe. Mon ex était chirurgien, alors je sais de quoi je parle. Il était chirurgien esthétique? Dentiste. Et avec quel argent je pourrais faire de la chirurgie esthétique? Bon, ce n'est pas que votre compagnie me soit désagréable, mais il faut que je file. Il faut que j'aille me pomponner pour mon rendez-vous galant de ce soir. Et il s'appelle comment cette fois-ci? Maxime, Aurélien, Lucas. Il a 40, 35 ou 30 ans? Edmond, un vieux monsieur de 76 ans. Bon, il n'a pas un physique très... Il a peut-être un physique ingrat, mais il est très gentil. Hein. Il est vraiment très gentil, très généreux et surtout très argenté. Oui, il est très gentil, très généreux et très argenté. Mais maman, tu parles de cet homme comme si une chose. Oh, mais ma pauvre petite, tu n'y comprends rien, toi tu ne peux pas comprendre, tu es tellement terre à terre à attendre le prince charmant qui n'existe pas. Les princes, ça n'existe qu'au rayon biscuit. C'est ce qu'elle dit toujours ma maman. Mais non, Louise, les princes existent. Non, il n'existe pas. Il n'existe pas. Disons que le prince de Marina n'existe pas. Tu as raison, malheureusement. Oh, allez, allez, arrêtez de nous chamailler. Oui. Surtout que le stress, c'est très mauvais pour Jacqueline. Pourquoi? Il y a un problème? Oui, il y a un problème. Il y a un problème. Il n'y a aucun problème. J'ai un cœur de jeune fille. Heureusement, c'est faux. Ah bon? Le docteur l'a confirmé ce matin. Elle est au plus mal. Et ça veut dire quoi? Qu'elle va nous quitter à court ou à moyen terme? C'est imminent. Oh mon Dieu, mais quelle tristesse! Elle me manque déjà. Hein. Elle va nous quitter. Alors, ma maman, eh ben, elle est triste. Bon, ma chérie, on te laisse. Christelle nous a gentiment dit que tu avais grand besoin de repos en ce moment. Prends bien soin de toi, ma Jacqueline. Et surtout, promets-moi de supprimer toute source de stress, d'accord? Oui, 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 supprime le stress. Supprimer les sources de stress, ça va être un carnage. Comment? Vous pouvez partir tranquille. Elle va prendre ses médicaments. Dis au revoir. Ne sens pas beau. Tu sens la même odeur que dans mon armoire. Ma maman, elle met des boules de naphtaline pour éloigner les mites. Tu sens la même odeur, tu ne sens pas beau. Bon, allez, viens, Louise, allez, viens. Allez, viens. Maintenant, on s'en va. Allez, c'est fini maintenant, on s'en va. Ah. Avant de partir, j'aurais un petit service à te demander. Ah, j'ai failli attendre. C'est au sujet de mon rendez-vous galant de ce soir. J'ai fait croire à l'agence Cupidon que j'étais de la haute... De la haute saône? Oh non, quelle horreur! De la haute société. Eh bien, je ne vais pas tourner autour du pot. J'aurais besoin d'emprunter ta Jaguar. Ah, parce que tu comprends, avec ma vieille Opel, hein, ce n'est pas terrible. Hein.
Aucun problème, ma chérie. Je ne peux rien te refuser, je t'aime tant. Christelle, s'il vous plaît, les clés de la Jaguar. Cindy en a plus besoin que moi. Ouh, tu me la laisses... tu me la laisses définitivement? C'est mon jour de bonté. Oh, merci, ma soeur chérie, merci. Ouh, merci, à bientôt. Au revoir. À bientôt! Ah, les visites, ça fait toujours plaisir. Si ce n'est en arrivant, c'est en partant. Surtout en partant. Et moi qui lui file ma Jaguar, je file un mauvais coton. Ça ne vous va pas de vieillir, hein? Encore quelques semaines et vous ferez des dons à des œuvres caritatives. Plutôt mourir. Bon, vous nous en faites une petite dernière? Ah, ça vous tente? Ben, j'y prends goût. Allô? Cindy? J'ai oublié de te prévenir. La Jaguar, ses freins sont défectueux. Tu risques l'accident d'une minute à l'autre. Comment ça, trop tard? Tu as foncé dans la barrière? Ah oui! L'airbag s'est déclenché? Tant mieux! Ah! Tu as le visage tuméfié? C'est un moindre mal. Ah! C'est fichu pour ton encart de ce soir? Oh, ma pauvre! Ah, je les vois déjà me couvrant de baisers et s'arrachant mes mains et demandant tout bas: est-ce que la mort s'en vient? Est-ce que la mort s'en va? Est-ce qu'il est encore chaud? Est-ce qu'il est déjà froid? Bon, vous êtes prête, Madame Jacqueline? Oh, on n'est pas aux pièces. Et puis, vu mon grand âge, quand je parcours un cimetière, j'ai l'impression de visiter des appartements témoins. Peut-être, mais on va finir par être en retard. En retard au cimetière? Vous avez rendez-vous avec un mort pour boire une bière? Mais non, mais j'ai plein de choses à faire, moi, après, pour organiser la petite fête. Une petite fête? Quelle fête? Vous fichez de moi, c'est ça, hein? Non, pourquoi? Regardez autour de vous. Joyeux anniversaire, Jacqueline. Ah! Pourquoi c'est aujourd'hui? Et j'ai quel âge? Arrêtez avec vos blagues. Vous savez bien qu'avec moi, ça ne marche pas. Oh, on peut bien rire un peu quand même. Vous rigolerez tout à l'heure avec votre famille. Impossible. Ils sont presque tous handicapés de la joie de vivre. Mais vous exagérez. Ils sont plus sinistres qu'une visite au cimetière. Ça y est, j'ai fini d'enfiler mon paletot, on peut y aller. Eh ben. Alors, j'ai pris une brosse et des torchons pour nettoyer la tombe de Maurice. D'où il est, vous en serez reconnaissant. Ben, c'est bien naturel, c'est aussi son jour d'anniversaire. Quand j'y repense, mourir le jour de mon anniversaire, ça n'était pas très gentleman. Il m'a volé la vedette. Ben, il n'a pas vraiment fait exprès, hein. Pas sûr. N'importe quoi. Allez, hop, on y va maintenant. Allez. Ah, flûte, j'ai oublié mes gants. Christelle, attendez-moi dehors, j'arrive dans un moment. D'accord, mais n'oubliez pas de refermer la porte à clé en sortant. Entendu. Ah! C'est l'heure des pilules, madame. Vous les prenez? Tout à l'heure.
quoi cette tenue? Va te changer. Encore? Ah! Allô? Christiane? Oui, c'est Jacqueline. J'appelle au sujet de la petite fête tout à l'heure. 16 h? Non. Pour une fois, venez un peu plus tôt. Disons 15 h. Qu'on ait le temps de papoter un peu, de rigoler. C'est si bon d'être tous réunis. Il faut savoir profiter de ces moments d'amour et de partage. Tu peux prévenir les autres? Merci. À tout à l'heure. Bis. Allô? Benjamin? Le plan se déroule à merveille. Je compte sur toi pour appeler à l'heure précise que je peux fixer. Tu connais ton texte? Parfait. Je te donnerai un petit billet ce soir. Bidou, 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 bidou. Jacqueline! Oh, mais ta porte était encore ouverte! Mais tu vas avoir des problèmes de ces quatre, hein? Mais où sont-elles? Jacqueline! Christelle! Mais enfin, où sont-elles passées? C'est bizarre, ça, on devrait peut-être appeler la police. La police? Ben, pourquoi faire? Mais on sait jamais, elle s'est peut-être fait kidnapper. Tu crois que Jacqueline se ferait kidnapper? Mais qui voudrait kidnapper Jacqueline? Ça arrive parfois. Au bout d'un jour, ça serait les ravisseurs qui nous paieraient pour qu'on la reprenne. Mais ça arrive parfois. Ouh, toi tu regardes trop la télé, hein. Mais quand je pense à tous ces animaux qui sont kidnappés et assassinés pour leur fourrure, ça me bouleverse. Alors là, je ne pense pas que Jacqueline se fasse kidnapper pour sa fourrure. À la rigueur, faire un sac à main, avec sa peau de crocodile. Toi, tu prends toujours ça à la rigolade. Et n'empêche que le trafic d'animaux, c'est grave. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais on peut agir. Ok, alors moi, dès demain, je crée le Front de Libération des Poissons Pagés. Là. Mais dis donc, et ton ruchon maltais, il en est où? Mais on capote. Oh, écoute, moi si j'étais toi, je le ferais pitié. Au moins, il arrêterait de souffrir. Et puis au moins, tu pourrais enfin accepter le beau voyage au bout du monde que la fille du banquier te propose. Qui elle? Mais elle a une tête de crapaud, ça va pas? Eh, toi qui aimes les animaux, ça tombe très bien. Et puis, n'oublie pas qu'elle a une fortune colossale. Mais je me fiche bien de son argent, car Jacqueline va bientôt me donner 250 000 euros. Comment? Elle va vendre le masque provençal. 250 000 euros? Oui, elle va vendre le masque provençal et tout le fric sera pour moi. Le masque provençal? Non, ouais. Oh mais non, tu as dû te tromper, voyons. Le masque provençal, il est pour moi. Elle me l'a promis à la place du château dans le Luberon. Oh, mais c'est malin. Oh, quelle ambiance ici! La fête a déjà commencé! Impossible. Jacqueline n'est pas là. Ah, ben tant mieux! Parce qu'avec tous les travaux qu'il y avait sur les routes, j'ai vraiment cru que j'arriverais en retard. Des travaux? Où ça, des travaux? Il n'y avait pas de travaux sur les routes. Mais si, voyons, il y avait des travaux sur les voilà. routes vers la gare. Il y a toujours plein de travaux vers la gare. Pas de travaux. Pas de travaux. Oh non, bien sûr, il n'y avait pas de travaux. Ma maman, elle voulait se rendre dans une boutique. Ça s'appelle le passage du désir. C'est pour cela que nous sommes
en retard. Elle voulait acheter des jouets pour adultes. Oh, comme tu es drôle, Louise. Tu me dégoûtes. Ma maman, elle a plein de joie à la maison. Et des fois, on joue ensemble. Aux échecs. Et elle me dit que c'est moi la meilleure. Alors parfois, je la laisse gagner. Comme ça, ma maman, elle est heureuse. Et moi, j'aime bien quand ma maman est heureuse. Coucou les filles. Bah, elle n'est pas là, Jacqueline? Mystère. Elle n'est pas là pour son anniversaire? C'est bizarre ça. Et dire que j'ai écourté ma séance chez l'esthéticienne pour être à l'heure. Le temps est maussade pour un mois de juin. Ça craint. Sympa le chandelier. Qu'est-ce qu'il est beau, Brad Pitt, dans ce magazine. Vous ne trouvez pas? Oh, hé, c'est bon, je vous parle, là. Bonjour. Désolée pour le retard, je devais passer à la gare pour prendre les horaires de train qui partent demain à Lille. 8 trains partent demain à Lille. 8 trains sont directs. 3 seulement partent à 8h51, 11h52, 15h43. Le service de restauration est assuré 24h sur 24. SNCF, donnez les amis au train d'avance. Tchou, tchou. Bon, mais vous ne me demandez pas pourquoi je vais à Lille? Si, bien sûr, ma chérie. Pourquoi vas-tu à Lille? Eh bien, mais quand même, c'est pas très judicieux. Mais de quoi tu parles? Oh, mais de l'avoir appelé Marina, hein, c'est lourd à porter. Je vais à Lille parce que... Mais il n'y aurait pas d'autres prénoms là pour remonter le niveau. Et aussi, Gisèle et Josiane, les prénoms de mes grandes-tantes. Eh oh, je suis là. Oh ben, alors on va garder Marina, hein. Je vais aller, Léo, je vais aller. Oh, c'est bon, on a compris. On va pas tirer un feu d'artifice non plus. Ah, au fait, Christiane, tu l'as vu, le beau blond que tu as rencontré l'an dernier? Pierre, je crois. Il était physiquement intelligent, non? Ben c'est toi qui devrais avoir des nouvelles, puisque tu me l'as piqué. Ah oui, maintenant que tu me le dis, je m'en souviens. C'était à cette soirée spéciale de célibataire. Ah, pourtant, hein, il te tournait autour, hein, mais tu n'avais pas l'air intéressé. Alors je me suis dévouée. Il avait l'air si malheureux. Ouh, tu me dégoûtes. Oh, comme tu es vieux jeu, c'est la mode des cougars, alors autant en profiter, hein. Oui, et avec l'argent de Jacqueline, tu comptes ouvrir un panard? Mais quel argent? Moi, j'aurai le château dans le Luberon. Elle me l'a écrit dans un courrier que j'ai reçu ce matin. Le château dans le Luberon? Mais je le voulais, moi, le château dans le Luberon. Et pourquoi toi, après tout? Mais moi, je voulais faire des chambres d'hôtes. Mais pourquoi toi, en fait? Elle va m'entendre. Ah, la vipère! Mais parce que je le mérite, c'est tout. C'est bizarre ça. Ce n'est pas du tout ce que m'a dit Norbert ce matin. Norbert, c'est qui celui-là? Bah, voyons maman. Ton Norbert. Ah non, je ne vois pas qui c'est. Hein. Ma maman, elle se promène souvent avec Norbert. Au début, j'avais peur.
que je n'aime pas les gens que je ne connais pas. Quand ma maman a un nouveau fiancé, ben je l'observe. Jusqu'à ce que je sois sûre qu'il n'est pas dangereux. Norbert, il est gentil, Norbert. Il m'a offert le livre « La fantastique histoire du radium ». Le radium est un élément chimique de symbole Ra et du numéro atomique 88 qui est très très radioactif. Mais alors c'est qui ce Norbert? Norbert de Plessac, mon professeur de golf. C'est mon petit ami de maintenant, très très sympathique. Hein. Et en plus, Norbert est le notaire de Jacqueline. C'est dingue, hein, ça, comme coïncidence. Ah bon, ça, je ne le savais pas. Hein. Ma maman, elle sait que Norbert est le notaire de Jacqueline. Et même qu'elle a dit que c'était sa plus grande qualité. Moi, Norbert, je le trouve gentil. Et il m'a dit qu'il fallait se méfier du radium. C'est très radioactif. Attention, très radioactif. Ah oui, ça c'est vrai, ma Louise. Tu as raison, c'est très radioactif le radium. Le saviez-vous qu'on utilisait le radium dans la crème rajeunissante? Oh, toi tu fréquentes avec le notaire de Jacqueline? Mais qu'est-ce que tu comptes en faire juste là, hein? Oh, mais dites donc, vous êtes complètement parano. Ah non, maman n'a rien à voir dans tout ça. Norbert m'a dit ce matin que Jacqueline avait un grand projet et qu'il lui fallait beaucoup d'argent pour le financer et que malheureusement, il ne resterait plus grand-chose pour la succession. Un projet? Mais quel projet? Eh bien, moi, je le connais, le grand projet de Jacqueline. Et c'est d'ailleurs pour cela que je vais à Lille demain. Tu sais et tu ne nous dis rien. Ben, j'ai bien essayé, mais Eh ben alors, ne tourne pas autour du pourquoi. Dis-nous pourquoi tu vas à Lille. ça vous intéresse vraiment? Mais oui, ça nous intéresse. C'est vrai qu'il faut être une sacrée aventurière pour être allé à Lille. Je vais à Lille prendre l'Eurostar. Un vie express de fish and chips, de concert de pop anglaise, un rendez-vous à la City. Eurostar vous amène à grande vitesse au cœur de l'Angleterre. SNCF, donner au train des idées d'avance. Je vais enregistrer mon tout premier album grâce à l'argent de Jacqueline. Elle me paye tout, le studio, les musiciens. J'aurai un coach vocal personnel et un impresario. Je vais faire une tournée mondiale et elle me finance tout. Absolument tout. Le mouvement gothique va exploser grâce à mon talent et à l'argent de Jacqueline. Non, mais c'est une blague. Non, pas du tout. C'est Jacqueline qui me l'a dit hier au téléphone. Et elle avait l'air emballée. Mais enfin, ma chérie, mais je ne peux pas y croire. Tout cet argent caché dans un projet voué à l'échec, mais c'est impossible. On répond là? Ça dépend si c'est important ou pas. Oh, on laisse sonner, hein. Sinon, ça serait s'immiscer dans sa vie privée. Ah, mais ça, ce n'est pas notre genre. Ah non. Amis Coyotes, bonjour, ici Jacqueline. Si vous voulez attraper le bip bip qui va passer, vous devez me laisser un message juste après son passage. Justement, le voilà. Tenez-vous prêts. Bip bip. Bonjour Jacqueline, c'est moi, Benjamin. J'appelais comme convenu pour confirmer notre rendez-vous. 20h précise, là où vous savez. Ah, et n'oubliez pas de prendre l'essentiel. Enfin, vous savez. Ah, en fait, bon anniversaire. Et bon courage avec vos sœurs et vos nièces. Je sais que ça va être pénible pour vous. Vous devriez peut-être tout leur avouer. Enfin, ça ne me regarde pas après tout. Bon, à tout à l'heure. Amitié très sincère. Non mais c'est qui celui-là? Et puis il lui veut quoi, Jacqueline? Vous croyez vraiment qu'elle ne nous aime pas, Tati Jacqueline? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, elle m'aime. Sinon, elle ne m'aurait pas promis de financer ma collection haute couture. Comment? Je ne te l'avais pas dit? Ah, pff. Alors là, je n'en
qu'elle est en pleine forme et qu'elle n'est pas sur le point de mourir. Et je suis sûre qu'elle se fiche de nous. Ben non, elle n'aurait pas osé. Mon enregistrement, alors j'en fais quoi moi? C'est l'argent de Jacqueline. Et moi, la cause animale, je la défends comment? Et le masque provençal alors? Et le château dans le Luberon, j'y croyais moi, mon hôtel de charme. Si ça se trouve, c'est un canular téléphonique. C'est la grande mode en ce moment. Ah, vous êtes tous là. Désolée vraiment, mais Jacqueline ne viendra pas. Ah bon? Je sais à quel point votre affection pour elle est immense, mais... Non, personne n'aime ta petite Jacqueline. Parce qu'elle a fait semblant d'être mourante et que c'est même pas vrai. Mais enfin, Parce que si elle mourait, eh bien, on pourra avoir beaucoup d'argent et être heureuse. Ma maman, elle dit toujours ça. Avec l'argent de Jacqueline, on pourrait être très 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 heureuse. Mais enfin, Louise, c'est quoi ce délire? Eh ben dis donc, heureusement qu'elle n'est pas là pour entendre ça. Elle qui aimait tant sa famille, eh bien, elle serait déçue. Si, Mais tu l'as dit. pourquoi vous parlez au Tu l'as dit tout le temps. Eh bien, asseyez-vous et soyez forts. Jacqueline s'en est allée le jour de son anniversaire. Loin, très loin, dans un monde paradisiaque, là où elle va enfin pouvoir se reposer. Oh mon Dieu, mais c'est horrible. Elle va nous manquer. Oui, c'est tellement inattendu. Mais Louise, tu pleures? Non. Mais Louise, je ne t'ai jamais vu pleurer. Non, je ne pleure pas. Pauvre. Ces derniers temps, elle se sentait de plus en plus faible. Alors, elle m'a donné cet enregistrement pour vous le faire écouter. Et malheureusement, voilà, le jour est arrivé et ouh là là, c'est effroyable. Salut la famille! Allez, arrêtez de couiner! Il fallait bien que ça arrive un jour, non? Et si ça peut vous rassurer, là où je suis, je m'amuse comme une petite folle. Oh, on peut bien rire un peu tout de même. Donc voilà la bonne nouvelle. Quand vous entendrez cet enregistrement, c'est que je serai ailleurs. Et là, je vous vois d'ici à trépigner en attendant l'héritage. Ne faites pas ces mines d'enterrement. Je sais bien que vous l'attendez impatiemment. Le château dans le Luberon, le mât provençal, les bijoux, les voitures de collection. Et aussi, je garde le meilleur pour la fin. Maurice était propriétaire d'une île paradisiaque dans le Pacifique. J'imagine vos yeux qui brillent là. Cela me fait plaisir de vous faire plaisir. Bon, pour vous éviter des tracas inutiles, je me suis chargée de toutes les formalités administratives liées à mon départ. Christelle s'occupera du reste. Alors, mes chéris, voilà ce que j'ai décidé. Le mât provençal, c'est bien mérité. Quant au château dans le Luberon, je te fais confiance. Et pour le reste, beaucoup d'argent pour financer, mais également... Allez, ne me remerciez pas, c'est tout naturel. Je vous embrasse, mes chéris. À bientôt pour la cérémonie. C'est tout? Ah non, mais même morte, elle se fiche de nous, là. Oh là là, allez, ça suffit, ça ne sert à rien de parlementer. Et puis vous ferez mieux de tout m'aider à tout ranger, parce que la petite fête n'aura pas lieu au cas ça vous aurait échappé. Mais quand même, ce n'était pas très clair ce
son message. Et puis d'ailleurs, elle ne parle même pas de mon enregistrement à Londres. Hein. Ni de ma collection en tout couture. Hein. Ni de la protection des animaux en danger. Ah ben de toute manière, ça lui ressemble bien, ça. Elle nous aura emmerdés jusqu'au bout. Hein. Oui, ma maman elle le dit aussi, hein. Elle nous aura emmerdés jusqu'au bout. Oh là 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 là, allez, ça suffit, j'en ai assez entendu pour aujourd'hui. Tout le monde dehors. Je vous appellerai pour vous donner la date et l'heure de la cérémonie. Allez. Oui, et n'oubliez pas de demander des attestations de décès, hein, parce que sinon on sera obligé de poser une journée de congé. Hein. J'y penserai, oui. C'est au pied du mur que l'on voit le mieux le mur. Oui, allô? Ah, Benjamin, c'est toi? Oui, oui, oui. Non, ils ne sont pas encore arrivés. Oh, mais ils ne devraient pas tarder. Oui, oui. La cérémonie a lieu à 14h30 à l'église Saint-Joseph. Soit à l'heure, hein? D'accord, Benjamin. À tout à l'heure. Merci d'être venu rendre un dernier hommage à notre très chère Jacqueline, qui est si présente dans nos cœurs. Comme je vous l'ai dit au téléphone, j'ai retrouvé cette lettre sous son oreiller et elle vous est adressée. Jacqueline précise bien que vous devez respecter toutes, je dis bien toutes, ses volontés en échange de son héritage. Mais c'est du chantage. Ah mais elle nous harcèle jusqu'au bout, hein. Mais attendez de voir ce qu'elle nous veut. Exact. Jacqueline est peut-être meilleure morte que vivante. Jacqueline n'est pas morte. Mais enfin, mais qu'est-ce que tu racontes, Louise? Jacqueline n'est pas morte. Parce que nous pensons si fort à elle qu'elle n'est pas morte. Son âme et son esprit continuent de vivre à travers nous. Tu m'as fait peur. Moi aussi. J'ai cru un instant, j'ai imaginé le pire. Bon, qu'est-ce qu'elle dit, cette satanée lettre? Mais voilà, je la cite. Mes chéris, avant de vous quitter pour un long voyage, je vais vous demander une dernière faveur. Valérian, mon neveu adoré, toi qui aimes tant les animaux, imite le crapaud, Oh non. s'il te plaît, pour Mais me non. faire plaisir. Mais non, c'est une blague, pas le crapaud. Si, Non. c'est pas le choix. Sa volonté. Allez. Très bien. Merci Valérian. D'où je suis, je me marre comme une gamine. Je continue. Vanessa, ma nièce adorée, je n'aurai jamais la chance de te voir dans tes vêtements haute couture. Alors, accorde-moi une dernière faveur. Fais-moi un petit défilé, là tout de suite, rien que pour moi. Un défilé? Allez, allez, Oui, tout de suite, c'est sa volonté. Mais voilà, c'était pas si compliqué. Je continue. Marina,
Ma nièce adorée, depuis que tu es en âge de t'habiller toute seule, tu ne portes que du noir. Alors, exceptionnellement, je te demande de mettre le poncho coloré que Christelle va te donner. Tu le mettras pendant la cérémonie, cela me réchauffera le cœur. Quoi? Je vais mettre un truc bariolé à un enterrement? Je vais passer pour qui, moi, alors? Mais non, je t'assure, tu passeras complètement inaperçu. Comme d'habitude, quoi. Mais non, ma chérie, ce n'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Si, c'est ce que tu as voulu dire. C'est ce que tu as voulu dire. On se calme, on se calme. Je continue. Cindy, ma sœur chérie. Toi qui aimes tant les hommes, j'aimerais que tu racontes à ta sœur Christiane pourquoi son mari l'a quittée. Ah non, je t'assure, c'est lui qui est venu tout seul. Tu me l'as piqué aussi, mon ex-mari? Non, je t'assure, C'est défendé, va. tout seul. Et même, je vais te dire une chose, ça n'a duré que 6 mois, juste le temps de m'apercevoir que tu te contentais de bien peu, ma pauvre sœur. Ma maman, elle n'a pas voulu se remarier avec lui. Parce que ma maman, elle dit toujours, le mariage, c'est comme un mirage dans le désert. Allez, cocotier, chameau. Et soudain, il ne reste plus que le chameau. Ah, tu me le paieras. Bon, c'est bon. Je continue. Christiane, ma sœur bien-aimée. Oh, comme nous étions complices quand nous étions jeunes. Tu te souviens? On s'amusait à chanter des trucs débiles que les parents adoraient. Tiens, celle qui s'appelait « Je ne suis pas bien portant ». Elle était trop marrante. Et c'est d'actualité en plus. Allez, chante-la moi. C'est mon dernier plaisir avant le grand saut. Ah mais c'est pas possible. Fais pas ta coïncide. Oh, et puis toi, qu'est-ce que tu as fait dans cette histoire? À part m'avouer ton infamie. Allez, ça suffit. On va être en retard pour la cérémonie. On va mettre 3 heures, là. Allez. Bon, j'y vais. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, l'estomac qui est trop bas, le dentiste, le ventre qui se dévisse, le nombril tout en ville. Ah mon Dieu, c'est embêtant d'être toujours patraque. Ah mon Dieu, c'est embêtant, je suis pas bien portant. Et donc, pour terminer, j'aimerais que vous portiez tous un collier de fleurs. Oh. Ce serait le plus beau jour de ma vie. Oh. Pas le choix. C'est sa volonté. Allez. Merci. Et bien voilà, vous êtes magnifiques. Oui, allô? Ah, Benjamin, c'est toi? Non, elle n'est pas encore arrivée. Oh, mais elle ne devrait pas tarder. Oui, la cérémonie a lieu à 14h30 à l'église Saint-Joseph. Ah non! Ça porte malheur de voir la mariée avant la cérémonie. Pas tout à l'heure, Benjamin. Mais c'est quoi cette histoire de mariage à 14h30? Mais ce n'est pas à 14h30 à l'église Saint-Joseph l'enterrement de Jacqueline. Salut la famille. Vous voyez la webcam là? J'ai tout vu. Et franchement, vous étiez plutôt pas mal. Bon, Christiane, la chanson, c'était un petit peu mollasson, mais tu feras mieux la prochaine fois. Mais enfin, Jacqueline, mais c'est quoi ça? Mais c'est pas possible, c'est quoi ça? Mais c'est un coche
moi aussi, j'attends avec les pilules de madame. J'ai autre chose à faire. Et c'est quoi cette tenue? Va te changer. Rinka, oh. Mais tu n'es pas morte? Si, je suis morte. Morte de rire. Vous êtes drôle, vous n'avez pas idée. Allô? Benjamin? C'est toi, mon piou d'amour? Oui, je leur ai dit. Ils sont ravis pour lui. Si tu voyais leurs mines enjouées, ça te ferait vraiment chaud au cœur. À tout à l'heure, mon piou d'amour. Quoi? Pour la donation au dernier vivant? Oui, je vais leur annoncer, mais j'attends. Plus tard, car trop de bonnes nouvelles tue la bonne nouvelle. Mais enfin, Jacqueline, mais c'est quoi ce délire? Mais c'est qui ce Benjamin, enfin? Mais c'est qui? C'est mon frère. Je l'ai présenté à Jacqueline il y a à peu près 6 mois. Le vrai coup de foudre. Comme quoi, il n'y a pas d'amour qui arrive trop tard. Ah, l'amour, ça rend fou. Pour lui, je serais prête à tout. D'ailleurs, le jour où je meurs, c'est lui qui aura toute ma fortune. Mais rassurez-vous, le jour où il meurt, dans une 40aine d'années, si tout va bien, l'héritage sera à vous. Mais tu le connais à peine, alors que nous, on est ta famille. Et on t'aime tant. J'ai même accepté de porter des couleurs, si ça, c'est pas une preuve d'amour, alors? C'est moi de faire le crapaud. Arrêtez tout de suite votre manège. Je n'ai plus envie de rire. Cela fait des mois, voire des années, que vous ne pensez qu'à mon fric, que vous espérez me voir crever pour récupérer le pognon. Alors aujourd'hui, je jubile. Je vais me marier avec ce Benjamin. Et le jour où la grande faucheuse viendra me chercher, vous n'aurez rien, vous m'entendez? Rien! Bon, allez. C'est lui qui aura tout! Tout! Oui, allez, c'est bon, on y va. Benjamin nous attend à l'église. Allez, on y va. Ah, mon cœur! Ça recommence! Oh, il s'est emballé tout d'un coup! Il va me lâcher! Et voilà ce qui arrive quand madame ne prend pas sa pilule. Je suis foutu! Oh là 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 là. À d'autres. À d'autres. Et le jour où ça arrivera vraiment, personne ne vous croira. Jacqueline. Jacqueline. Eh oh, Jacqueline. Jacqueline. Son pouls! Son pouls! Oh, mais je ne le sens plus, son pouls! Je ne sens plus son pouls! C'est vrai, cette fois-ci, elle a l'air bien morte. Eh bien, au moins, le cauchemar est terminé! Oui, allô? Ah, Benjamin, c'est toi! J'ai une très grande nouvelle. A priori, selon toute vraisemblance, Jacqueline est un peu morte. Mais bien sûr que ça compte. Mais non, ne t'inquiète pas. Et n'oublie pas le partage. 50-50. À tout à l'heure, Benjamin. Ben, je ne vous ai pas dit. Avant la cérémonie en France, Jacqueline et Benjamin sont partis à Las Vegas pour se marier. Oh,
Estelle pour les maquillages et également Estelle qui m'a fait mes maquillages de clown ce soir.